De retour dans votre 12-15 et au 608e jour de guerre en Ukraine, on va se poser une question. Qu'est-ce qui permet à cette armée ukrainienne de tenir face à un risque, l'usure qui peut faire pencher la balance dans cette guerre? Eh bien, seule une bonne chaîne de logistique leur permet de maintenir le moral et le moral aussi des combattants sur le front. Nos équipes ont pu rencontrer ces artilleurs de l'ombre. C'est un sujet signé Charlie Nurel, Kostya Yaremenko et Charlotte Lefebvre. Regardez. Vivre tapis sous les arbres, voici le quotidien de ces artilleurs depuis 1 an et demi. Dans les combats, les soldats doivent aussi lutter contre l'usure de cette guerre et subir la fracture avec l'arrière du front. Les personnes se détendent si elles peuvent, si elles en ont l'opportunité. Bien sûr, ça me fait mal au cœur tout ça. Ce n'est pas plaisant à voir. Concentration. L'unité se dirige vers la position de tir. Sorti de sa tanière, le lance-roquettes multiple est plus que jamais repérable. Ajusté à 600 degrés. Terminé, on bouge maintenant. Risque de riposte élevé. 100% sûr. On ne sait pas s'il n'y avait pas quelque chose au-dessus de nos têtes. Des drones d'observation. La semaine dernière, l'unité d'artillerie voisine s'est pris une riposte. Ils sont tous morts. C'est aussi la chaîne logistique qui permet aux soldats de lutter contre l'usure et la rudesse des combats. Il y a toute une organisation qui est mise en place entre le front, les premières lignes et l'arrière du front. À quelques kilomètres des positions russes, Pas de courant. Léonique prépare le dîner sans électricité, coupé par des bombardements. Chaque unité a ses cuisiniers pour des repas faits maison, faciles à manger dans les tranchées. Mon travail est de nourrir nos warriors. Un bon soldat est un soldat bien nourri. Détail fondamental pour affronter le champ de bataille. Avec sa toque, Léonique contribue au moral des combattants dans cette zone visée par l'artillerie russe. La guerre nous a rapprochés avec mes collègues et mes camarades qui sont aussi sur la ligne de front. On s'écrit beaucoup, on s'appelle, on s'assure que tout va bien et on croise les doigts. Passage devant la ville de Donetsk, occupée, pour rejoindre la tête de la chaîne logistique à l'arrière du front. Ce hangar est abrité des regards, discrétion, car c'est ici que les unités se ravitaillent. On commande tout ça pour nos gars. C'est de la bonne qualité et c'est délicieux. Pour notre victoire. Au milieu des champs, recharge des camions-citernes. Ça prend 10 minutes. Pour permettre de réapprovisionner les véhicules blindés. Encore, braqué à droite. Transfert des munitions, prêtes à partir sur la ligne de front. L'opération est réalisée plusieurs fois par jour, changement de lieu à chaque fois. Ça va sur la première ligne pour nos gars, pour détruire l'ennemi. Le camion déchargé retourne au grand stock de munitions, un des lieux tenus les plus secrets. Seules 2 personnes dans l'unité connaissent son emplacement. Grand merci à Charlie Nurel, Charlotte Lefebvre et Konstantin Yaremenko et l'ensemble de nos équipes, que ce soit sur ce front en Ukraine, ces fronts en Ukraine, mais également, et on les retrouvera tous demain, dans ce conflit qui oppose aujourd'hui Israël et le Hamas.